Le point culminant, c'est aujourd'hui, c'est parti pour le premier round. C'est vrai que Al Jarouj a une histoire assez extraordinaire. Alors comme je le disais précédemment, j'aimerais beaucoup voir les échanges là. Super les coups de genoux. Coups de genoux au corps, très puissant. On a vu la sangle abdominale d'Al Jarouj saillante. Et il a encaissé sans broncher les coups puissants. Pour bousculer Zoubir Bouarssa. Ah, superbe ce high kick. Il ne va pas dans le jeu de Michael Al Jarouj. Ce bras avant, le bras avant. Ça démultiplie la force. Très beau ça. Très beau takedown. Ouais, les deux. Hein. Il s'est bien relevé derrière. On part sur une guillotine. Attention, on l'a dit, c'est la spécialité de Zoubir. Bon, après, ce n'est un secret pour personne. J'imagine qu'il a drillé ses défenses. Michael Al Jarouj. Toujours ses coups de genoux. Regardez déjà ce saignement nasal. Et encore là. Et c'est bien ce qu'il fait. Parce qu'en fait, pour envoyer des frappes lourdes, eh bien, il faut être posé sur ses appuis. Il faut surtout avoir une cible statique. Et c'est tout ce qu'il ne fait pas à Zoubir. Donc il pose beaucoup de problèmes. Il est insaisissable. Dans ce second round. Ce bras avant là qui a touché. Et une première descente. Ah oui. Pour se remettre debout. Et ce jab lourd, encore une fois. Ce coup de genou. Et encore. Il cherche le finish. Pour les 10 dernières secondes, il veut marquer les esprits. Ouais, mais il s'est fait contrer finalement. Waouh, quel temps fort pour cette fin de deuxième round. Beaucoup plus agressif. Ce bras avant là était magnifique. En contre-temps là. Et ça peut être gênant au niveau de la concentration. Bien sûr. Au niveau de la lucidité, il a été touché. Oh là là. Ouais. Ce jab encore. Il a la frappe lourde. Il n'a pas l'air Zoubir, mais il a la frappe lourde. Chaque homme qui rentre dans cette cage mérite le respect. Et super, il a touché là. Ça va s'accélérer. Attention, temps fort. Ça vient de sonner, dis donc. Oh là là, quel combat. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Absolument. Michael Al Jarouj, il gagne du temps, il prend son temps, et par contre, les 10 dernières secondes, c'est le signal. Encore un bon jab, L'uppercut à distance, il n'est pas assez utilisé. Superbe. Et il a trouvé une faille, il a trouvé une ouverture, Michael Al Jarouj. Magnifique là, l'esquive, le crochet au foie. Il faut que Bouarssa emballe ce combat, il n'a pas le choix. Et le bras arrière est passé. Très joli nettement. Ça, oui. C'est KO. Magnifique. Le bras arrière. Il a été touché à la tempe. Ce cross du bras arrière là qui passe en contre. Ça c'est peut-être la certitude pour Al Jarouj de remporter cette ceinture. Et là il faut qu'il emballe le combat peut-être. Il va jouer le... Non, il va assurer le coup. Et c'est la fin. Déclaré vainqueur à l'unanimité et nouveau champion de la catégorie flyweight du MMA Grand Prix, le coin rouge, Michael the Soldier Al Jarouj. La ceinture, tu en rêvais depuis un certain temps. On t'a découvert aujourd'hui très patient. Est-ce que ça faisait partie du game plan? Oui, c'était quand même partie de game plan parce que voilà, au bout d'un moment, je peux pas prendre des risques qui peuvent me coûter un combat et une ceinture pareille. Donc, mature. On a senti que tu voulais pas aller au sol avec lui. Non, pas forcément. S'il voulait aller au sol, j'allais dominer quand même. Mais est-ce qu'il a réussi à l'amener au sol? Non. Tout simple. Alors maintenant, quelle est la suite? Tu as cette ceinture, tu es le numéro 1 de l'organisation. Qui aimerais-tu prendre derrière? Pas n'importe qui, c'est moi le champion. C'est à eux de venir me chercher, tout simplement. On a eu un combat en 57 kilos un peu plus tôt avec Nicolas Leblond qui s'est imposé. Ça pourrait être un potentiel adversaire pour toi? Je m'en fous qui vous voulez. C'est pour ça que je suis le roi des 57.